Vous savez, la zone de plan de campagne est d'installation ancienne maintenant, et elle a comme particularité d'être à cheval sur deux communes, les Pennes-Mirabeau et Cabriès. Donc ça a toujours été un poumon économique extrêmement important. C'est, je crois, toujours la première zone européenne, avec quelque chose comme 6 ou 7 000 agents qui viennent travailler sur place. Il y a les différents types d'activités commerciales, c'est-à-dire équipement de la maison, équipement de la personne. Ça s'est diversifié, en particulier avec le cinéma Pathé, il y a une trentaine d'années. Bref, la zone de plan de campagne, comme vous le voyez, reste d'un intérêt majeur pour une ville comme la nôtre. On parle de plusieurs dizaines de millions de visiteurs par an. La zone aujourd'hui a besoin d'un nouveau souffle, et pour différentes raisons. La relation au commerce, à la consommation est en train de changer. Et cela s'est particulièrement accéléré depuis 2020 avec la crise du Covid. Il y a par ailleurs de plus en plus de gens qui consomment en e-commerce, on va dire, ce qui est, on parle de plus de 10% par an, ce qui est considérable, ce qui est très sérieusement une concurrence pour plan de campagne qui a de toute évidence besoin de se rénover, besoin d'un nouveau souffle. Et j'ai envie de dire, la pose de la première pierre d'aujourd'hui sera un peu le coup d'envoi de ce que pourrait devenir plan de campagne et pas seulement du commerce. C'est ce qui est prévu à un horizon de 2-3 ans maintenant, c'est-à-dire le pôle d'échange multimodal, où on pourra se rendre en voiture, où on pourra se rendre par des moyens de transport en commun, un bus, en particulier le bus à haut niveau de service, et puis la fameuse gare de plan de campagne qui est un peu l'arlésienne de la zone puisqu'on en parle depuis 30 ans. Deuxième volet, il y a cet appel à manifestation d'intérêt lancé par l'État pour réaménager ce qu'on appelle vulgairement les zones moches. Conjugué à ce développement commercial du passé, un développement urbanistique sous forme de logements, en particulier de logements sociaux, qui pourraient apporter des logements à disposition des 6 ou 7 000 employés de la zone. Ça fait partie un petit peu de ce nouveau souffle de la zone où on essaye de végétaliser, où on essaye de désimperméabiliser, bref, de tourner nos actions vers un urbanisme plus respectueux de l'environnement, plus vert, avec moins de consommation d'énergie, moins de consommation d'eau, sans parler de l'aspect esthétique qui est tout à fait séduisant. Bref, ça va dans le bon sens.